3DS Group est heureux de vous présenter Sportif en boîte. Il est venu, il a joué, il a gagné, il est reparti. Plusieurs fois c'est arrivé, plusieurs fois il a ramené le fameux bout de bois. Plusieurs fois il est allé chez Tonton, vous avez dû en entendre parler. On va lui poser la question d'ailleurs si lui aussi il est allé chez Tonton. Il aime le rose, c'est la fameuse Ville Rose. C'est un joueur de rugby international s'il en est. C'est 3 Brennus, 2 Coupes d'Europe, c'est vice-champion du monde, c'est plus de 30 sélections avec l'équipe de France. C'est 3 fois meilleur marqueur du championnat de France. Toujours plus et encore plus. Xavier Garbajosa, bienvenue. Bonsoir. Chez Tonton, c'est juste l'endroit un peu mythique à Toulouse, là où depuis des années, 24 fois maintenant, puisque c'est le nombre de boucliers de Brennus pour le stade toulousain, où les joueurs vont à un moment donné fêter leur titre. Tu y as été quand tu as gagné tes boucliers. Est-ce que là, tu es passé aussi une tête avec... Non, j'ai pas eu le temps, non. Ça rappelle tellement de bons souvenirs qu'après, il faut savoir aussi un peu se limiter. Ouais. En tous les cas, on aura l'occasion, avec lui, vous allez voir... non mais je vous en parle après, vous verrez ça après. Il est venu lui aussi, il a gagné, en tous les cas, il fait gagner souvent son entreprise parce que c'est une marque 3DS Group. D'ailleurs, on va afficher le site internet qui n'a de cesse de progresser, il va nous en parler. On est avec le directeur général de 3DS Group, Marvin Douard. Bienvenue Marvin. Bonsoir Jérôme. Pas aller chez Tonton. Par contre, des changements... Pourquoi il rigole? Je ne sais pas, j'ai rien dit de mal. J'ai rien dit. Non, par contre, je voudrais qu'on démarre par ça avant de vous donner la thématique. Par contre, des changements chez 3DS Group importants, conséquents. Très important puisque 3DS Group, expert en communication visuelle, vient de déménager. Donc on est dans des locaux flambant neufs avec une belle unité de production toute neuve, des machines dernière génération et un showroom qui est absolument magnifique et qui s'accompagne d'un changement d'identité visuelle sur lequel on voit et on découvre depuis quelques semaines notre nouveau logo. Alors, comme je vous disais, vous l'avez vu, Benjamin vous l'a mis, le site internet 3DS, à la fois bon, pour voir tout ce qui est fait, proposé, mais également, vous pourrez découvrir également ces nouveaux locaux, vous verrez, la nouvelle identité visuelle, enfin bref, il y a beaucoup de choses, je ne vous dis pas tout, mais il y a énormément d'éléments importants. Élément important, c'est la thématique. Performance collective et environnement de travail. Comment créer les conditions de la réussite durable? Oui, puisqu'on est avec justement 3DS Group et son directeur général qui sont là pour générer, créer un univers de travail, d'environnement pour que les collaborateurs se sentent bien. Et puis on verra du côté sportif avec Xavier Garbajosa comment au Stade Toulousain, comment en équipe de France, il y avait aussi un environnement qui faisait que derrière, c'était possible de remporter autant de titres. Pas tout le temps, puisqu'il y a eu l'hégémonie stoppée par l'autre grand club de France qui est le Stade français. Dès 1998, sous l'œil et le regard bienveillant de mon ami Xavier Garbajosa, on va démarrer tout de suite, mon cher Xavier. Il a le sourire. C'est vrai, j'ai rien dit de mal quand même. C'est bien en 98 que vous avez été battu. Non, mais c'est vrai. Par contre, je remarque que vous le mettiez souvent quand même, ça. Hein. Oui, c'est important de stopper l'hégémonie. Bon, l'hégémonie, justement, messieurs, on démarre tout de suite avec la culture de la performance collective, les clés du sport et de l'entreprise. Alors, Marvin, la première, je ne sais pas si c'est une question, mais j'ai envie de voir avec toi, c'est comment et quels sont les leviers, justement, dans le monde du travail, on peut trouver, via ce que vous faites, pour traduire au mieux l'ADN des partenaires qui sont tes clients et rendre ça justement pour que ce soit visuellement, puisque c'est le métier, le cœur de ton métier, visuellement attractif, évolutif, collectif. Donc là, on rentre vraiment dans le vif du sujet de l'aménagement de bureaux et l'environnement de travail. Dans le principe, moi je pense qu'il y a toujours un reflet entre l'environnement dans lequel on évolue. C'est-à-dire si on a des beaux bureaux très classe, très inspirants, on va sans doute être allié sur une marque plutôt premium, une marque de luxe et ainsi de suite. À l'inverse, si on est sur un accueil, on va dire sans accueil, très digitalisé, où chacun peut s'asseoir où il veut, travailler où il veut. Une sorte de mobilité. Exactement, on va être dans une entreprise plutôt jeune, assez dynamique, ouverte. Bref, tout ça pour dire que l'environnement de travail, il y a toujours une corrélation avec ce qui se fait derrière. Et d'ailleurs, c'est là où les entreprises sont très puissantes, c'est lorsque les deux sont bien corrélés. Parce que si on donne une image jeune et dynamique et qu'en fait tout le monde est dans un bureau cloisonné, fermé, avec des horaires de travail stricts, ça ne fonctionne pas. Voilà.
Et par rapport à ce que dit Marvin, Xavier, c'est quoi les conditions essentielles, toi, que tu as pu voir pour faire émerger, notamment au niveau que tu as tutoyé, côtoyé, avec le Stade Toulousain, par exemple? Ce que dit Marvin là à l'instant, est-ce qu'il y avait une corrélation entre l'exigence et la volonté de performer en permanence pour le Stade Toulousain, mais en même temps la mise à disposition des outils? Oui, il y a surtout une notion importante chez nous, c'est quand même le plaisir. Et je crois que quel que soit le domaine d'expertise, le plaisir, le fait de venir avec du plaisir dans nos activités, c'est quand même important. Ça renforce quand même la motivation de chacun, intrinsèque. Nous, on a eu quand même une évolution dans notre rugby où il y a 30 ans de ça, c'était quand même un sport qui était amateur, qui s'est professionnalisé. Donc effectivement, l'environnement de travail a été pesé, a été recherché, sans tomber dans l'assistanat. C'est surtout sur la structure et les infrastructures de travail, des outils pour développer les qualités physiques d'un joueur, techniques d'un joueur, tout un tas de choses, mais sans tomber dans l'assistanat, sans tomber dans l'hypralux, mais par contre tout en travaillant sur tous les outils, tout ce que l'on peut avoir pour pouvoir mettre le joueur dans les meilleures conditions afin que lui-même puisse se servir de tout ce que l'on met en place pour devenir meilleur. C'est mettre... Alors, le joueur, ça serait le collaborateur demain. Oui. Question pour vous deux, messieurs, et vous qui nous regardez, est-ce qu'il y a, ou quelle similitude, dans un premier temps, on pourrait trouver entre un vestiaire, pour toi, et un open space? Alors, on va démarrer peut-être avec toi, Xavier. Ben, on peut facilement faire la comparaison entre l'open space et un vestiaire. Chaque poste de travail peut être comparé à un casier d'un des joueurs. Ouais. Chacun a son petit espace finalement privé, avec ses affaires, avec son poste de travail. Même si c'est peut-être pas le terme dans notre sport, mais c'est vrai que par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir vivre un peu comme on vit quand même en communauté. Le fait de le faire ensemble, le regard, les discussions, les communications, tout ça fait que on peut le parenter en open space. Pour nous, c'est quelque chose d'important. Et puis le vestiaire dans notre sport, c'est quelque chose de sacré. Parce que c'est là où finalement on se retrouve, on échange, on partage et on apprend aussi à se connaître et on continue à développer des relations qui sont les nôtres. Ouais. Tu vois, ce qui vient d'être dit est vachement important, c'est la notion de collectif. C'est qu'au sein du travail, il faut qu'il y ait un petit environnement personnel, donc effectivement le casier où on peut y mettre ses affaires, mais il faut qu'il y ait surtout beaucoup de collectif. Et aujourd'hui, dans les nouveaux espaces de travail, ce que tout le monde vient chercher, c'est du collectif, puisque avec la notion de télétravail, lorsqu'on veut être seul, finalement on reste chez soi. Alors qu'aujourd'hui, on développe le collectif. Et pour ça, il faut mettre des espaces en avant, des beaux espaces qui sont de plus en plus grands, de plus en plus transparents, qui facilitent finalement les échanges. Et en soi, pour parler un peu de continuité, nous qui posons de la vitrophanie, par exemple, on ne peut pas dire, voilà, nous, on est une entreprise très à côté, on va dire, de nos collaborateurs et ainsi de suite, et que le dirigeant soit dans un bureau extrêmement cloisonné, fermé, sans vitrophanie, porte toujours close et ainsi de suite. Il y a toujours une cohérence à faire. Idem pour les salles de réunion, par exemple. Chez nous, les salles de réunion, globalement, elles ont des vitrophanies ou les portes souvent ouvertes. Même quand les gens sont en réunion, ce n'est pas problématique puisque c'est le partage qui se fait. Et dans une salle de sport, je pense que c'est exactement dans une salle d'entraînement. Le coach peut arriver, ouvrir, dire bonjour, au revoir, on passe. En fait, c'est la convivialité qui prime. Et la notion de plaisir vient avec. Sinon, personne ne se parle, parce que même si on a mis les infrastructures nécessaires mais qu'on cloisonne tout, ça ne marche pas. Non, on a deux espaces différents. On a ceux des joueurs, pour lesquels il y a ces échanges quand même perpétuels qui sont importants. Et puis, il y a la partie un peu coach, entraîneur, manager. Mais bien sûr que même là, ce sont quand même des grands espaces ouverts, avec plusieurs pôles de compétences techniques différents, que ce soit les analystes vidéo, que ce soit les techniques, les entraîneurs et managers. Par exemple, il peut y avoir aussi un pôle performance sur les préparateurs physiques. Donc tout ça, chacun a son espace de travail, mais tout le monde est ensemble. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça favorise aussi les échanges, la communication, parce qu'il y a tout un tas d'informations parfois qui se perdent. Alors plutôt que d'être uniquement sur des mails ou sur des notes, ça permet d'échanger, ça permet aussi de pouvoir se challenger un petit peu aussi sur certaines choses, comme ça, en se croisant, en discutant. Donc c'est vachement important et nous, on a aujourd'hui ces grands espaces-là. Alors, on a, en vous écoutant, le sentiment que finalement, plus, j'allais dire, on fait la communication du flux d'air, ou en tous les cas de la communication qui permet de l'échange, ça semble ouvrir des perspectives pour la partie d'environnement de travail. Justement, l'environnement de travail, est-ce que c'est révélateur ou c'est un frein à la performance ?
Je dirais plutôt un accélérateur. Un accélérateur. Si c'est bien fait, qu'il y a le bon aménagement et qu'en plus il y a la bonne communication qui tourne autour, normalement c'est plutôt un accélérateur. Et on le voit au quotidien. Si les équipes marketing communiquent, j'en sais rien moi, à la télévision, etc., sur l'entreprise en vantant un certain nombre de mérites et que les collaborateurs ne le retrouvent pas en interne au cœur de l'entreprise, à un moment donné, ceux qui communiquent le plus, c'est ceux qui sont à l'intérieur. Et c'est un peu, je pense, dans le monde du sport, même dans le monde des médias. Si demain, il y a une fuite qui dit « Ah non, regardez, les conditions de travail, c'est pas du tout ça, pas du tout ça », tout le plan de com, il s'écrase. Donc les deux doivent être hyper cohérents et doivent être liés, reliés, mais en permanence. On ne peut pas annoncer n'importe quoi et faire complètement... Ouais, ça ne marche pas. C'est quoi d'ailleurs, justement, je reste avec toi Marvin, les tendances majeures que tu observes, que 3DS Group, on va remettre le site internet d'ailleurs, que vous observez dans l'aménagement des espaces aujourd'hui. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, tu as dit que... Il y a deux grandes thématiques. Un, c'est le fait de faire revenir les collaborateurs au bureau pour créer de la convivialité et renouveler les échanges, parce qu'avec les notions de télétravail, avec beaucoup de personnes à distance, en fait, le télétravail peut aussi, pour certaines personnes, être un frein. Je donne un exemple, même si la personne, elle est dispo, elle est chez elle, elle a son téléphone allumé, etc., beaucoup de collaborateurs se disent « Ah, elle n'est pas là, je ne vais pas l'appeler, je ne vais pas la déranger ». Alors qu'en fait, potentiellement, elle aurait pu le faire. Donc ça, c'est un premier frein. Donc c'est de faire des moments de partage, des moments d'échange. Alors ça passe par l'aménagement de bureau, mais ça passe aussi par des événements en interne. Hein. Les petits déjeuners, les déjeuners, les soirées, j'en passe des meilleurs. Et la deuxième grande tendance, c'est la notion de RSE. C'est-à-dire que tous les aménagements aujourd'hui doivent être pensés avec un circuit... non pas un circuit financier de dire combien ça me coûte, mais plutôt un circuit où on regarde globalement combien ça coûte, mais combien ça coûte d'un point de vue financier, combien ça coûte d'un point de vue humain, d'un point de vue environnemental et ainsi de suite. Et c'est ce résultat-là qui change. À l'époque, c'était purement financier, c'était des calculs financiers. Aujourd'hui, c'est vraiment un cycle complètement différent. Ouais. On modifie aussi l'approche. Xavier, il disait, Marvin, à l'instant, il faut créer aussi des éléments, les petits déjeuners, les rencontres. Il y a des choses comme ça qui, dans un club, on prend le Stade Toulousain, pareil, ou l'équipe de France, il y a des choses comme ça qui sont mises aussi en place pour créer l'environnement de travail. Oui, mais surtout en plus dans notre sport, qui quand même est basé sur la convivialité. C'est un sport d'humilité, mais c'est un sport de combat collectif. C'est le seul sport comme ça où vous êtes capable d'aller vous battre, mais c'est dans le sens noble du terme, pour une personne avec qui vous portez le même maillot, mais que vous n'êtes pas forcément des accointances, une éducation, une culture différente. Donc il faut quand même pouvoir ça le comprendre. Après, pour moi, la performance, elle est multifactorielle. Il y a plusieurs facteurs pour la performance. Et je pense encore une fois que l'environnement, l'échange, la communication, elle est importante parce que c'est finalement une valorisation individuelle au service du collectif. Les objectifs de performance, quand ils sont collectifs, qu'ils sont connus et acceptés de tout le monde, chaque joueur, chaque individu dans ce projet-là donne le meilleur de soi-même. Donc il y a une partie individuelle de savoir ce que moi je mets dans un ensemble collectif. Et c'est pour ça que quand même, malgré tout, ces connexions qu'on doit avoir au quotidien, et pourtant dans un club de sport et dans un club de rugby, elles sont réelles, elles sont nombreuses, mais malgré tout, avec aujourd'hui aussi cette société qui évolue, pour laquelle il y a beaucoup plus aujourd'hui de choses qui peuvent, non pas disperser, mais être intéressées par d'autres choses aujourd'hui, c'est important aussi à un moment donné de recentrer le débat et par la communication. La communication, donc, du coup, visuelle, notamment, c'est ce que tu dis depuis tout à l'heure, on entend bien, mais pas que. Est-ce qu'il peut y avoir aussi, puisqu'on est là sur révélateur ou frein à la performance, tous les collaborateurs ou tous les joueurs ne peuvent pas aussi être dans l'acceptation. Il y en a qui peuvent peut-être dire encore aujourd'hui, ah non, mais moi, je ne peux pas travailler dans un open space, je ne peux pas travailler s'il y a du bruit, etc., etc., etc. Comment, justement, l'approche philosophique, l'ADN de 3DS Group fait que vous accompagnez les clients pour convaincre ou l'acceptation de ça? Pour accompagner les collaborateurs, d'abord, ça passe par la conduite du changement. C'est-à-dire que nous, par exemple, on vient de déménager, on a changé d'environnement de travail, ça fait beaucoup d'habitudes modifié, alors que pourtant, finalement, on est parti qu'à 13 minutes du premier site vers le nouveau site, mais c'est complètement différent. Et on se rend compte aussi que chaque personne peut s'adapter. La question, c'est en combien de temps. Voilà. On ne peut pas changer une personne. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas modifier une personne. Une personne, elle est comme elle est. Par contre, il y a un certain nombre de curseurs qu'elle peut adapter et ajuster. Mais on ne pourra pas la modifier. Et après, c'est le rôle d'une entreprise aussi, ou d'une équipe, d'un coach,
C'est à un moment donné, on fait toute la conduite du changement, tout se passe bien, les indicateurs. Et puis s'il y a trop de freins qui se bloquent, c'est peut-être. Ça ne veut pas dire que le collaborateur il est pas bon ou qu'il est mauvais. Non, ça veut dire que notre modèle n'est pas adapté à la personne qu'on a en face de nous. Et c'est d'ailleurs quelque chose de très important en tant que chef d'entreprise, de savoir le détecter, de savoir le dire. Et la personne, la plupart du temps, elle est très heureuse en fait quand on lui dit mais c'est peut-être pas le bon modèle qu'il te faut. Il faut peut-être voir ça, ça. Et c'est de l'accompagner dans ce changement-là. Nous, je sais qu'on a on a un bon réseau et on a fait bouger beaucoup de collaborateurs comme ça qui nous ont dit là ça va plus, ça me plaît plus, changement de machine, c'est pas ce qui me plaisait. Moi j'étais dans un truc hyper manuel, là on est dans du semi-automatique. Et c'est pas grave, on a un super partenaire qui a les machines que tu avais, qui est super sympa, va le rencontrer et puis hop, ça se fait comme ça. Et il faut savoir aussi, avec beaucoup d'humilité, considérer que parfois ça peut ne pas marcher. Là, on parle justement de cette fameuse mobilité que l'on retrouve donc du coup l'environnement de travail, c'est aussi la mobilité potentielle des gens. Mobilité, ça arrive aussi chez des joueurs qui peuvent arriver dans un club. Et t'as souvenir, toi, par exemple, à Toulouse. Toi, tu es Toulousain pur jus, tu as été formé là-bas, mais de joueurs qui sont venus aussi talentueux, aussi bons qu'ils peuvent être, philosophiquement parlant. Mais la grève prend pas parce que, voilà, ça arrive. Oui, c'est arrivé et ça arrivera, effectivement, parce que, encore une fois, comme en entreprise, chaque collaborateur est différent. Sa propre culture, ses croyances, son éducation. Et les joueurs, c'est pareil. Et encore plus quand on a des joueurs étrangers qui viennent aujourd'hui nous rejoindre dans les clubs, avec une culture totalement différente. Donc il y a une phase d'intégration pour laquelle nous, je dis anciens, sommes quand même garants de l'identité du club et d'être capables de pouvoir les accueillir. Et l'environnement, il fait beaucoup. On parlait tout à l'heure de l'adaptabilité, effectivement, même des joueurs de rugby dans un grand vestiaire. Il y en a qui sont plutôt silencieux, qui sont plutôt timides. Donc on a plusieurs salles, c'est-à-dire qu'on a une salle de muscu, on a une salle de kiné, qui est souvent le café de la Poste, d'ailleurs, notamment quand on veut savoir un petit peu les infos. Donc, on a plusieurs espaces où chacun, finalement, il trouve son bonheur en fonction du volume des discussions, en fonction du volume aussi de personnes dans la pièce. Donc, on est obligé quand même de s'adapter à chacun d'entre nous, parce que finalement, c'est la richesse de cette différence dont on se sert, nous, pour arriver à nos performances, parce que c'est un agrégat de différentes personnes avec leurs qualités et forcément des différences. Et l'idée, quand vous êtes entraîneur ou manager, c'est de pouvoir arriver de faire matcher tout ça pour arriver à faire une symbiose totale, parfaite pour des objectifs de performance. Est-ce que la salle de kiné, ça serait pas... alors, on disait à l'époque la machine à café. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne serait pas les nouveaux espaces que l'on peut créer, les endroits où on pourrait, pour les managers, aller glaner de trois... Alors maintenant, ça a changé de nom. Ça s'appelle les trattorias, ça s'appelle les cafétérias. Je suis en train de perdre ma voix. Sur lequel on ne retrouve pas que du café. Maintenant, on retrouve du lait, des céréales, des cacahuètes. J'en passe et des meilleurs. Il y a une révolution énorme. Aujourd'hui, les lieux de convivialité sont des lieux hors normes. Nous, par exemple, chez nous, on a un bar géant, mais vraiment un bar. Il y a tous les types de sirops, tous les types d'eau possible, tous les types de lait, tous les types de céréales. Parce qu'aujourd'hui, c'est les attentes. Quand on vient au travail, on veut avoir un environnement encore meilleur que celui qu'on a à la maison. Pour pouvoir revenir de la maison au travail, finalement... Et surtout, pour prendre du plaisir. En fait, je reviens à ce que disait Xavier tout à l'heure. C'est vraiment cette notion-là. Le travail, aujourd'hui, on ouvre la porte. Chez nous, les collaborateurs, ils ouvrent la porte. C'est pas la boule au ventre, c'est... cool, on va pouvoir travailler, discuter avec les copains, aller déjeuner, manger, et ainsi de suite. Et c'est ça qui fait la diversité. C'est agréable. Alors, juste avant, on a encore une troisième partie. Je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, hein, je me suis laissé dire que... Dans quoi il va nous embarquer? Là, ça démarre. C'est toujours dangereux. C'est en train de partir. Très dangereux. Non, mais sérieusement, je me suis laissé dire. Je vais poser la question maintenant à Marvin. Il paraît qu'il y a même des chiens. Il paraît qu'il y a un chien qui vient, qui se balade chez 3DS. Mais il est salarié de 3DS Group. Écoute, ça fait partie de ses avantages. On a juste à lui donner des croquettes et de l'eau et beaucoup d'amour. Et le reste, ça tourne tout seul. Mais oui, je confirme qu'on a une mascotte qui s'appelle Plouf. Pour lui, pour le coup, là, on le remet au bureau à partir de la semaine prochaine. Parce que là, on était en plein déménagement, c'était un peu compliqué. Donc là, ça fait 3 semaines qu'il n'y est pas. Et là, justement, cette semaine, on s'est posé la question de où est-ce qu'on l'installe. Parce qu'en fait, ça fait du changement aussi pour lui. Ça faisait maintenant 6 ans qu'il était au Kremlin-Bicêtre pour passer maintenant à Bagneux. C'est beaucoup de changements et il faut réorganiser ça aussi pour lui.
Donc faut y penser. C'est comme un collaborateur, mais à quatre pattes. Non, mais je l'ai dit, la question, il pouvait y avoir une pointe d'ironie, mais en fait, derrière, il y avait une réflexion qui était de dire que ça fait aussi partie du changement. C'est-à-dire que des évolutions, aujourd'hui, on va et on peut permettre, alors, je ne dis pas partout, bien évidemment, il y a des endroits où c'est compliqué, mais ça peut faire partie aussi des choses pour évoluer. Mais il est jalousé, hein, ce chien, parce que tout le monde lui veut que de l'amour. Tout le monde le caresse, personne ne se prend le chou avec lui. Et en plus, il a une arme secrète. Quand nous, on fait un post sur LinkedIn, on fait 100, 150 likes. Quand lui, on le poste sur LinkedIn, il fait 300, 400 likes. Eh ben... Donc, autrement dit, ça énerve à peu près tout le monde. Mais globalement, non, c'est super sympa, c'est fun. Il y a, je ne sais pas s'il y avait un chien ou des choses comme ça au Stade Toulousain. Fut un temps, les joueurs amenaient leur chien, ouais, effectivement, mais c'est devenu vite problématique. Et Guy Noves, à l'époque, était le manager, a vite stoppé. Parce qu'entre 40 joueurs dans un vestiaire, plus une vingtaine de chiens, en termes d'hygiène, on n'était pas très en phase. Messieurs, notre troisième sous-thématique, leadership, résilience et transformation. Quelle posture pour les décideurs? Alors, engager les directeurs d'environnement de travail sur leur rôle humain et stratégique. Comment vous, justement, Marvin, chez 3DS Group, vous pouvez accompagner cette transformation culturelle? Tu as parlé tout à l'heure, tu as dit, il y a l'accompagnement dans le changement, la transformation. Ça se passe comment avec vos clients, cet accompagnement-là Le plus important, alors déjà, il y a plein de cabinets qui existent pour accompagner les différents clients. Nous, sur la partie qui nous concerne, c'est la communication visuelle. Ouais. Le plus important, c'est de démarrer bien en amont d'un projet. Ça signifie que on doit être présent au moment où les plans se décident, au moment où les aménagements commencent à voir le jour, pour aider nos clients à définir le cap. Et la plupart du temps, ils ont créé des plans en parlant de quels étaient les usages, donc ils ont déjà validé les bureaux, les tables, les chaises et ainsi de suite. Mais bien souvent, le flux est oublié. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, mais comment on se dirige dans le bâtiment, comment concrètement les belles cloisons vitrées qu'on a mis en œuvre, comment elles sont embellies, comment elles sont reflétées. Et tout ça, en fait, ça se travaille en amont, parce que si on oublie cette phase d'accompagnement et de changement, le résultat final peut être moins bon que s'il avait été prévu en amont. Et donc c'est comme ça qu'on les accompagne, c'est déjà en discutant avec eux, et c'est ce qu'on appelle chez nous la programmation cinétique. Donc on leur pose beaucoup de questions, alors c'est énormément de questions, hein, c'est des réunions et ainsi de suite, mais qui permettent demain de donner un résultat qui va être optimal. Et pour ça, on pose plein de questions en fait qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Voilà, parce que là on parle de... tout le monde se dit, typiquement, combien de personnes vont à la machine à café tous les jours? Ah, et c'est quoi les lieux les plus importants pour vous? Et ça, c'est pour définir la densité de l'espace, par exemple. Puisque quand on raisonne d'un point de vue purement archi, il y a des lieux qu'on appelle les lieux chauds, donc là où il y a le plus de personnes qui vont, les salles de réunion, les zones de détente et ainsi de suite. Et la cinétique, elle doit suivre. Ça veut dire que là où on met le plus d'impact, ça va être sur les lieux chauds. Mais parfois, on oublie qu'il y a des VIP qui viennent dans une entreprise, et puis en fait, eux, ils passent pas par le même chemin que les autres. Sauf qu'à ces personnes-là, il faut leur montrer le max aussi. Et en fait, on les oublie parce qu'elles ont été mises de côté. C'est des zones froides. Alors nous, notre métier, c'est de dire, attendez, c'est où les zones chaudes, les zones froides? Et en fait, c'est beaucoup d'accompagnement et de discussion. Un peu comme un entraîneur, un coach qui va discuter pour savoir quels sont les leviers de performance. Nous, on va le faire, mais pour nos clients. Et ce qui est en train de dire Marvin, ça me fait penser, on le voit d'ailleurs, et vous le voyez quand vous regardez les images qui sont proposées des vestiaires ou autres, ces fameuses phrases ou mots qui sont humilité, engagement, ça c'est de la signalétique en fait dans le vestiaire par rapport à ce qu'est en train d'expliquer Marvin. Oui, et c'est de plus en plus présent. C'est de plus en plus présent parce qu'un mot fort peut remplacer un long discours, un peu maladroitement. Donc oui, on s'en sert. On s'en sert aujourd'hui aussi sur la nouvelle génération. Par exemple, avant, on formalisait beaucoup sur PowerPoint exactement chaque schéma sur des thèmes bien précis, en attaque, en défense. Aujourd'hui, il y a pas mal d'images, d'émoticônes, parce qu'on essaie de s'adapter aussi à la génération qui est la nôtre. Après, il y a aussi un travail d'anticipation, notamment un peu technique, surtout pour les coachs, sur les grandes lignes d'un projet, sur la saison, avec des points importants. Et puis après, il y a l'accompagnement régulier avec chaque joueur, ou des groupes de joueurs, que ce soit des leaders d'attaque et de défense. Voilà, il y a de l'individuel, il y a des micro ou macro groupes, et après il y a tout le collectif. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est d'intéresser tout le monde avec un objectif commun, mais c'est d'intéresser tout le monde avec peut-être des récepteurs qui n'entendent pas ou
la même chose exactement. Donc il faut pouvoir aussi s'adapter à chaque individu pour les amener vers cette performance. En fait, un collectif, pour moi, il doit être jamais uniforme, mais il doit toujours être aligné. C'est-à-dire qu'on peut être tous différents, pas de problème, mais on doit être aligné. Et pour être aligné, il faut beaucoup communiquer. Nous, chez nous, par exemple, on a un truc qui s'appelle l'entretien mensuel individuel. Alors ça peut paraître lourd, assez fou, parce que c'est tous les mois. Et en fait, pas du tout, parce que ça permet au contraire de créer cette routine où on sait que tous les mois, le manager va discuter avec son collaborateur et va l'aider, l'accompagner. Et en fait, ça permet de tout de suite remettre les grandes lignes, remettre si quelqu'un a commencé à dévier, hop, le remettre dans le chemin, et qui fait que quand on arrive à la fin de l'année, souvent il y a un entretien annuel un peu plus complet, plus gros, mais en fait tout le monde est déjà aligné. C'est-à-dire que la personne, elle sait déjà là où elle a eu des magnifiques réussites, ses axes d'amélioration, et ça fait gagner beaucoup de temps. Et moi, je fais partie de ceux qui, en entreprise, communiquent beaucoup, que ce soit dans les bons moments, les moins bons, mais il faut dire les choses, parce que tout le monde est capable de l'entendre, à condition qu'on lui dise. Sinon, c'est soumis à ce qu'on appelle l'interprétation. Et l'interprétation, ça peut aller très vite, c'est les bruits de couloir, les ragots, et ainsi de suite. Et là, par contre, c'est foutu, après, pour rattraper tout ça, oh là là. Et alors, ce qui m'amène à cette dernière question, messieurs, puisqu'on était sur l'environnement de travail, on a compris, on a essayé d'interpréter le plus possible ce que 3DS Group pouvait faire pour accompagner les clients, les parallèles avec l'univers d'Investir, par exemple. Aujourd'hui, selon vous, messieurs, la posture managériale a encouragé, une fois qu'on a mis en place toutes les structures, d'accord, pour être bien, la signalétique, on a mis des endroits adaptés, etc. Est-ce qu'on est sur un leader facilitateur ou est-ce qu'on est sur un leader coach? Bon, alors, je vais répondre ni l'un ni l'autre pour ma part. Pour moi, on doit être sur un leader qui doit être exemplaire. Puisque aujourd'hui, on n'est plus sur faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. On est vraiment sur je vous regarde, moi collaborateur, je regarde le manager, le dirigeant ou autre, et c'est mon modèle. Parce que, comme je leur dis toujours, mon but à moi, c'est de faire en sorte qu'un jour, vous soyez à ma place. C'est ça le but. Certains ne le voudront jamais, mais, mais en tout cas, je ferai tout pour que... Et à partir de ce moment-là, moi, je fais partie de ceux qui... Je fais le maximum pour y arriver. Et je considère aussi qu'il doit y avoir une culture de l'erreur. Et en fait, on doit cultiver du positif avec le cercle un peu vertueux en permanence. Moi-même, je fais des erreurs. Moi, j'ai commencé très jeune chez 3DS. C'était il y a 12 ans. J'avais une vingtaine d'années. Des erreurs, j'en ai fait un paquet, managérial, sur les termes employés, les phrases et ainsi de suite. Mais c'est ça qui m'a permis de grandir et d'évoluer. Et aujourd'hui, quand je vois un certain nombre de collaborateurs, le gap, on a des collaborateurs, ils sont chez nous depuis quasiment 10 ans. J'ai vu d'où ils ont commencé et là où ils sont aujourd'hui. Et en fait, ce qui les a vraiment aidés, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont fait une erreur, on leur a dit « ça, c'est une erreur, t'aurais peut-être dû penser ça ». Et maintenant, là où ils sont très forts, c'est qu'on n'a pas besoin de leur dire, ils disent « là, j'ai pas été bon, faut recommencer ». Parce qu'ils ont cette culture qui permet d'avancer. Et donc, c'est un coach qui, pour moi, doit être moteur. Voilà. Moi, je vais dire un petit peu des deux. Parce que le coach, pour moi, c'est faire monter en compétence ses collaborateurs. Donc, au-delà de l'exemplarité, c'est aussi à un moment donné de pouvoir leur donner des outils, des tips, et essayer d'être à leur côté pour essayer de rentrer. Je suis d'accord avec toi et je partage sur le fait que l'erreur est humaine et qu'il faut à un moment donné, il faut l'analyser et pouvoir aider, donner des outils pour pouvoir demain grandir. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous, chez nos jeunes entraîneurs. L'objectif, c'est pas forcément de leur donner une feuille et dire tu fais ça, c'est d'essayer de mettre en place quelque chose et de dire voilà, on va essayer de le faire, donner le droit à ce qu'ils puissent se tromper, mais surtout qu'ils se responsabilisent. Parce qu'en se responsabilisant, déjà, il va réfléchir à ce qu'il peut faire de mieux. Donc, il va monter en compétence. Et après, facilitateur, pourquoi? Parce qu'on est dans une génération et une société qui évolue, pour laquelle chacun a aussi besoin d'avoir un petit peu de valorisation intrinsèque. Donc, discuter, pouvoir guider, entendre, écouter aussi. Donc, je pense que sur le côté facilitateur, sans tomber dans l'assistanat, mais c'est vrai que peut-être être moins directif, mais être un peu plus facilitateur dans l'écoute de nos collaborateurs. Moins directif, facilitateur, ils le sont, 3DS Group. On va remettre le site internet pour vous permettre justement de vous accompagner dans les changements, qu'ils soient de communication visuelle, signalétique, également sur les aménagements, vous l'avez compris et entendu. Monsieur Garbajosa, j'allais dire Garba. Ça passe aussi, entre nous. Merci beaucoup d'avoir été là, parce que ça n'a pas été simple pour toi
d'arriver jusqu'à nous depuis Toulouse. Ça devient une habitude. Quelques problématiques de transport, mais ça va. Un grand merci pour ton expertise encore une fois au sein de Sportif en boîte. Marvin, le mot de la fin avec toi. On aura compris que 3DS accompagnait, 3DS permettait aussi parfois des changements dans la manière de faire. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais... J'ai 2 beaux messages. Le premier message, c'est qu'on recrute quasiment à tous les postes. Donc vraiment, on est une entreprise en croissance et aujourd'hui, on a besoin de candidats pour pouvoir continuer cette croissance. Et le deuxième, c'est plutôt pour nos clients ou ceux qui ne nous connaissent pas. N'hésitez pas à venir nous voir puisque les locaux sont vraiment porteurs d'idées et on peut vous faire une superbe découverte et en plus finir par un bon déjeuner ou un bon dîner. Et ben voilà, vous avez l'invitation, le cadre, le lieu, l'univers, vous n'avez plus qu'à réserver, y aller, vous promener, vous balader, vous y verrez forcément des belles choses et vous trouverez, tiens d'ailleurs au passage aussi des belles choses sur l'un des médias de Agora Manager Group, ANews Workwell, celui qui portait cette émission ce soir, en allant vous balader sur le site internet de ce média-là. Vous y trouverez notamment, vous verrez, il y a des reportages qui ont été faits sous la direction notamment de Claire Younsi, la directrice éditoriale de ce média. D'ici là, merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous pour ces nombreuses émissions de Sportifs en boîte. Le temps de se régénérer un tout petit peu et on se retrouvera, vous verrez, nous aussi peut-être avec un petit changement ici de décor, on verra, mais en tous les cas, on sait une chose, c'est que vous serez présents au rendez-vous. À très vite. 3DS Group a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.